Ok, bonjour. Alors, dans ta page de documents de transition, dans l'onglet Infolette du Francopass et documents utiles, ouvre les deux liens, alors soit Canva et Sendinblue pour l'envoi de l'infolettre. Alors, une fois que tu es dans la page de Canva, j'utilise les deux premières pages et c'est là où tu pourras traduire, faire la conception de tes infolettres selon le mois et les informations importantes. Par la suite, tu vas charger comme un document PNG et les deux premières pages qu'il te faut. Ensuite, dans ton compte de Sendinblue, tu vas être dans campagne, tu vas créer une nouvelle campagne. Tu vas écrire le nom. Dans ce cas-ci, je vais juste créer quelque chose qui s'appelle Exemple 2022. On clique Créer campagne et c'est là où tu dois ajouter les détails importants. Alors, cliquez de par exemple. Alors, de qui est-ce que ça va être envoyé? Et c'est du Francopass, ça devrait être déjà là. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est enregistrer. Deuxième chose, c'est de choisir ta liste de contacts ou la liste de destinataires. Et c'est d'aller voir celle qui est les plus récentes. Donc, tu trouves celle qui a le plus grand nombre, dont 822. Et tu ajoutes ça, ça va te dire un petit blip qu'il va falloir qu'on renvoie la campagne plusieurs fois, mais ce n'est pas un problème. Ensuite, dans Objet, c'est là où tu vas écrire le titre de l'infolettre. Donc, exemple, infolettre 2022. Et je laisse aller le prévisualiser le texte, ça, c'est pas nécessaire. Ensuite, finalement, c'est la conception de ton courriel, la conception de ta campagne. Alors, tu peux choisir le nouvel éditeur et Start from Scratch. Mais moi, ce que j'aime utiliser, c'est l'éditeur classique. C'est quelque chose que je ne t'ai pas montré la dernière fois, mais je te recommande de le faire parce que c'est juste plus simple. Et tu choisiras la seule exemplaire qui est là. Donc, une fois que tu es rentré dans cette page ici, ça sera d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire et tout qu'ils ont déjà mis. J'aime ajouter la couleur de l'arrière-plan tout de suite. Et le numéro de la couleur, je te l'ai mis dans le document de transition avec la couleur spécifiquement. Donc, dans 3 et E, ajouter la couleur du fond. Donc, tu peux juste faire copie et coller et l'ajouter directement dans ce petit onglet pour la couleur. Et ensuite, je vais juste vérifier. Oui, tout va bien. Et là, j'enlève toutes les parties qui ne sont pas nécessaires. Le logo, le titre, ça, c'est pas nécessaire parce que tout ce qu'on a besoin, c'est de télécharger l'image qu'on a déjà fait avec Canva. Alors, je te recommande. Moi, j'aime laisser aller la toute dernière partie. Et sinon, ce que je fais, c'est que j'ajoute l'image. Ensuite, j'ajoute aussi les 3 petites images. Tu vas voir qu'il va y avoir du texte, du titre et des boutons. On va enlever ça sous peu. Et encore une autre image juste après. Alors là, ce que je fais, c'est que je clique sur cette bande. Et à ta droite, tu vas voir, tu peux décocher bouton et décocher encore titre. Et là, tout ce que ça veut dire faire, c'est juste d'enlever et c'est ça, d'effacer tout ce texte. Alors, CTRL A, puis ensuite juste delete, ça c'est facile. Là, tu as tes blocs qu'il te faut. Donc, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de télécharger maintenant sur Sendinblue les copies du Canva que tu as déjà fait dans l'autre logiciel. Alors, j'ajoute les 2 derniers que j'ai téléchargés. Ça prend 1 à 2 secondes. Et assure-toi d'avoir français en premier et ensuite anglais par la suite. Alors, quand c'est prêt, tranquillement, pas trop vite, je vais sélectionner l'image qui dit avril français ou exemple français, comme tu veux. Et tu devrais avoir, c'est comme des 4 petites flèches, ça va te permettre de bien le glisser sur ta page. Et ensuite, je vais en bas, je fais la même chose pour l'image de avril anglais. Alors, j'ai comme mes 2 blocs d'informations qu'il me faut. Donc, j'ai français en haut et ensuite anglais en bas. Donc là, pour travailler les 3 petits blocs, ça c'est là où on a nos icônes pour les liens importants. Donc, c'est déjà téléchargé dans Sendinblue. Tu vas trouver YouTube, le site du Francopass et aussi pour le courriel. Alors, je mets le courriel à gauche, Francopass au milieu et YouTube à droite. Et les liens sont
dans ta page de documents de transition. Mais moi, je me suis fait un onglet de favoris, comme tu vas voir bientôt. J'écris mail to thefrancopass@gmail.com. Et aussi, ce que je fais, c'est que tu vas voir, dans mon favori, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, dont l'adresse courriel, l'adresse pour le site du Francopass et aussi l'adresse directement pour la chaîne YouTube dont tu devrais avoir accès. Donc, je fais juste copier-coller. Mais tu as aussi ces liens, comme je l'ai dit, dans le document de transition. Donc, tu peux travailler direct avec ça. Alors, c'est juste de cliquer sur la bonne image et ensuite d'écrire le lien dans la colonne à droite. Alors, si on regarde, lien, et ensuite, tu vas juste faire petit coller. Et tout de suite après, je vais juste dupliquer ce que je viens de faire. Comme ça, je n'ai pas encore à remettre toutes les images et remettre les liens. On va juste se donner la vie et la tâche un petit peu plus facile. Tout de suite après, ce que je viens de faire, c'est que je vais enregistrer tout, s'assurer que ça a bien sauvegardé. Et je vais enregistrer et quitter par la suite. Donc, tu peux voir, tu as des options. Donc, si par exemple tu fais des bêtises, il faut que tu recommences encore. Tu as l'option de le faire aussi. Mais si tout est beau, on va cliquer enregistrer et quitter. Et ensuite, la prochaine étape, ça sera d'envoyer un test, un aperçu et un test. Alors, pour les premières quelques fois, je te recommande de t'envoyer le test et aussi envoyer à Satya. Comme ça, il pourra te dire s'il y a quelque chose à changer ou si les liens ne fonctionnent pas. Donc, c'est là où tu pourras écrire juste les adresses courriels. Et ensuite, si tout est beau, tu pourras programmer. Donc, moi, je te recommande de l'envoyer tout de suite après que tu as eu la confirmation que tout est beau parce que c'est un logiciel de Paris. Mais comme je t'ai aussi dit, on a un max de 300. Donc, si tu l'envoies tout de suite, j'attendrai 24 heures pour encore la renvoyer et encore une troisième journée pour que tous les utilisateurs puissent recevoir l'infolettre. Alors, c'est tout pour ça. J'espère que ça t'aide et je te souhaite un bon succès avec les infolettres du Francopass.